yo, ici Pierrick ou Demi Moore pour les intimes et bienvenue dans ce deuxième épisode de review de Drag Race France. Cette semaine, nos queens préférées vont participer à un talent show. Un challenge maintenant devenu culte dans la franchise Drag Race. Mais avant cela, nos queens deviennent en l'espace de 15 minutes des pandrags. Et mon dieu, c'est dégueulasse. Et pour ce mini-challenge, Moon nous dévoile son côté un peu creepy, et d'ailleurs je pense que c'est ce qui l'a fait gagner. Sur cet épisode, notre extra special guest n'est nul autre que la préparatrice physique de l'équipe de France de foot, Zaya. Je l'adore et j'adore sa voix, elle a une voix tellement douce et tellement appréciable, cette femme me fascine. Et pour cet épisode, un public très spécial a rejoint le jury, les queens de la saison 1. Et bon, sur cet épisode, sans vouloir vous spoiler, c'est Cam qui a le meilleur look. Comme à mon habitude, je vais classer les queens de celle qui m'a le moins convaincu à celle que j'ai préférée dans cet épisode. Pour cette semaine, je vais me baser bien évidemment sur le talent show et sur le runway. Et cette semaine, la catégorie est 2 en 1. On attend donc un reveal, une deuxième tenue. 2 looks. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. En 10e, on retrouve Vespi avec quelques explications. D'abord, la performance. Bon, ça a fail. C'est du niveau de Pharamon. Il y a eu un fail lors de la performance et le tout n'est pas forcément super pertinent et compréhensible et c'est même un peu boring. Et sur le runway, bon, c'est magnifique, mais ce n'est pas de tenue, ce n'est pas un reveal. D'après mes sources, ce look n'était pas le look prévu à l'origine. Vespi s'est enfilé 2 jours avant le début de la saison, elle a dû trouver un moyen de faire un look dans le rush. Et bon, on peut dire que c'est une jolie tenue, mais il n'y a pas de reveal. C'est un peu dommage. Elle est magnifique, mais elle est hors thème. Et elle passe obligatoirement à la 10e place. En 9e place, on retrouve Cookie Kanti. C'est pas un bon épisode pour Cookie. Le talent show est très propre, comme elle a dit Daphné, mais ça manquait un peu d'humour, ça manquait ce côté un peu graveleux qu'on aime bien quand même chez nos drag queens. Et sur le runway, on pouvait mieux faire. Le défilé est sympa, il y a 2 tenues différentes, ça c'est clair. Et j'aime bien quand même la ligne éditoriale qu'elle suit. On a d'abord un blazer déstructuré, puis ensuite une robe couture avec quand même l'esprit de la masculinité qui est quand même imprimé en diamant sur le corset. Mais au moment de l'exécution, on voyait encore les éléments de la première tenue, c'était pas super propre. Et je suis vraiment pas fan de cette wig pour le coup. L'idée est là, l'idée était sympa, mais la performance très médiocre dans le talent show et ce runway qui est pas à un niveau qui est attendu de la part des queens, ça me laisse un peu perplexe et je suis bien obligé de la mettre en bas du classement. En 8e, je sais que je vais faire un débat, mais bon, tant pis. En 8e, on retrouve Moon. Tous les talent shows ont été quand même plutôt bons, donc à partir de là, c'est quand même assez compliqué d'élire un classement. Pour Moon, même si le talent était très bon, que ça rassemble plusieurs talents en même temps, que ce soit du dessin, du lip sync, de la danse et des looks, au niveau du runway, pour moi, c'est un des plus mauvais. C'est de un complètement hors thème, il n'y a pas 2 looks différents. Prendre une doudoune et la lâcher, c'est pas 2 looks. Et même sur le look qu'elle propose, c'est encore très simple. L'idée est là, le concept est cool, mais ça reste hors thème et hors catégorie, et je trouve quand même plutôt mal exécuté au niveau des moves. On aurait pu vraiment mieux faire. En 7e, c'est Punani, et là aussi je pense que ça va faire débat. Même si la performance dans le talent show est bonne, le show est bon, c'est drôle, ça fonctionne. Sur le runway, je suis désolé, mais c'est à chier. On peut pas dire que tenir son manteau et découvrir une robe en dessous, ça fasse 2 tenues. Pour moi, il y a une seule tenue. Et je pense que la plupart des gens seront d'accord, il y a une seule tenue sur ce runway. Et la tenue en elle-même, elle est jolie, mais elle est pas foudroyante. Donc Punani, désolé, pas désolé. 6e, c'est Mami Wata. L'esprit de l'eau qui cette semaine, on l'a vu sur Twitter, s'est transformé en l'esprit du sol. Mami Wata qui a fait un très bon épisode. On a découvert pendant le moment où elle se préparait à son côté humain. Sans vouloir trop spoiler, elle nous a un peu raconté son histoire en Côte d'Ivoire. Son coming out qui s'est mal passé auprès de sa mère, qui l'a emmené juste après en thérapie de conversion. Ça, c'est super chaud. Et le fait de l'avoir un peu vulnérable, ça m'a vraiment donné envie de l'apprécier. Et pour le coup, sur son talent show, je comprends les commentaires des juges. Elle a voulu peut-être un peu trop en faire, et c'est sûrement perdu dans l'exécution finale. Et sur le runway, moi je trouve que c'est plutôt smart. L'idée d'avoir changé son look au dernier moment, franchement, c'est couillu. Le look avec le body painting, je trouve que ça fonctionnait vraiment bien. J'aurais peut-être juste changé la wig du coup. Comme la wig était thématisée abeille et qu'elle voulait changer ce truc abeille, elle aurait pu très bien mettre une autre wig noire, ça aurait très bien marché. Pour moi, il y avait 2 looks. Les jurés n'étaient pas d'accord, mais pour moi, il y avait clairement 2 looks. Comme les couleurs étaient un peu trop mélangées, on a eu du mal à dissocier le premier look du deuxième. Ça, je comprends l'idée. Mais pour moi, il y a 2 looks quand même qui sont assez clairs. Il aurait peut-être juste fallu changer un peu plus la palette de couleurs pour avoir le deuxième look de fait. Mais comme c'est un truc fait au dernier moment où tu rajoutes de la peinture, c'est genre quasiment impossible à faire. Mais bon, perso, j'ai bien aimé Mami Wata dans cet épisode et j'espère que ça va rester comme ça. 5e, Kitty Space, qui nous a certes proposé un talent show
moyen plus, mais c'est indéniablement un des meilleurs looks de la soirée. Il y a deux looks qui sont vraiment complets et très très différents, avec en plus une storyline quand même assez élaborée. Donc franchement, bravo Titi Space, au moins on a deux looks. Bravo. En quatrième, c'est Kayona, la queen du voting. Très très bonne perf, la ballroom scene est là. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, il n'y a aucun faux pas. Et sur le look, bon, c'est un peu fail pour moi. Je ne vois pas de look distinct. Pour moi, c'est vraiment trop minimaliste dans l'exécution. Un meilleur look lui aurait peut-être permis d'avoir la victoire. Troisième, mais elle est folle! C'est Sarah Forever. Cette frange-là. C'est un talent show qui est super drôle, qui fonctionne vraiment bien. Elle danse, elle chante, elle est drôle et elle fait tout très bien, comme l'a dit Nikki. Et là, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle poussait le truc en plus à mort. J'ai hâte de voir le t-shirt avec la frange comme ça. Et sur le runway, eh bien, c'est un cours d'anatomie. Des phallus et des vulves. Ça va peut-être quand même devenir un peu redondant. J'espère qu'elle a autre chose à proposer que des parties génitales. Et même si l'idée du concept est sympa, j'aime pas la qualité du tissu. On voit pas deux looks hyper distincts parce que les tissus sont les mêmes. Et il aurait fallu un changement quand même, je pense, plus radical. C'est une tenue qui se transforme, mais on voit pas deux looks vraiment distincts. Mais ça reste une très bonne soirée pour Sarah. En deuxième, c'est Ginger Beach. Et quel putain de remontada dans mon classement. Ginger Beach qui fait sûrement partie des rares personnes de Drag Race à avoir réussi dans un talent show un stand-up. On a vu tellement de queens se casser la gueule sur cet exercice. Elle est arrivée, elle a mis une bonne énergie, elle avait des punchlines qui étaient gigantesques. Vraiment, Ginger Beach, incroyable. La punchline sur la je m'en suis toujours parmi. Très bon talent show pour Ginger Beach. Et sur le look, c'est une excellente storyline qui est donnée là. C'est deux looks qui sont bien distincts, qui sont très bien construits et qui sont très bien amenés. L'exécution est vraiment bonne, le changement est là, même si on reste sur les mêmes tons de couleur. Il y aurait peut-être juste eu le fait de pouvoir rajouter une perruque brune avant et une perruque blonde après pour qu'il y ait un changement qui soit vraiment plus impressionnant. Mais franchement, on est déjà sur un très bon niveau là. Et numéro 1, Piche P-I-C-H-E, poussez-vous là les deux centres de bourre bémol du c'est l'heure du couvre-feu. Elle est venue, elle a vu, elle a arraché des culs. Elle est venue, elle a vu, elle arrache des culs. Meilleur talent show de la soirée. Ses talents en danse et skills en danse sont juste incroyables. Je veux la voir faire un putain de feat avec Yanis Marshall. Elle est bourrée de talent. Elle chante, elle danse, elle est drôle, elle fait tout bien. Et la science du détail, ce détail de l'antivol sur sa tenue lors du talent show, il est incroyable, il est parfait. Il y a une vibe de Laurie un peu. Elle propose une perf qui est vraiment propre à elle, il n'y a que elle qui peut faire ça. C'est juste parfait. Et sur le runway, c'est une masterclass. Les deux looks sont incroyablement propres, ils sont distincts. L'exécution sur le changement, il est super propre. Elle bouge les épaules pour dévoiler les manches qui sont incroyables. La tenue qui se transforme en entier. Le reveal est beau. Elle a posté le reveal en slow-mo sur ses réseaux sociaux, c'est juste tellement une pépite. Vous prenez votre couronne là, ouais, le truc à l'appareil dentaire et vous le mettez sur cette tête à elle, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Et la gagnante de cet épisode, sans conteste, Piche. On retrouvait dans le top aussi Kayona, Ginger Beach et Sarah Forever, mais Piche a quand même écrasé la compétition cette semaine. Dans le bottom, c'était sans surprise aussi Cookie Cunty et Vespi. Et Cookie Cunty, dans ce lip sync, a assassiné Vespi. Il y avait du sang partout sur la scène. Cookie a dominé, mais vraiment dominé ce lip sync d'une façon incroyable. Elle a mené les choses d'une main de maître, c'était fou. Chaque mot était prononcé avec une telle intensité, c'était incroyable. La Cookie, elle est là. Malheureusement, je suis très triste de voir partir Vespi. C'est une queen qui, je pense, avait des looks incroyables et j'ai hâte de voir sur les réseaux sociaux les autres looks qu'elle a proposés pour la saison. Et il y avait l'air quand même d'avoir une super personnalité, donc je suis vraiment dommage, j'aurais adoré la voir sur des acting challenge, tout ça. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bilan de cet épisode. Très bon talent show. Mais des défilés très moyens. Je m'attendais à plus de la part des queens dans cet épisode. Bon, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. On sera sûrement sur un acting challenge et encore une victoire de Piche. Va savoir. Mettez-moi en commentaire les queens que vous avez préférées et celles que vous auriez vues aller dans le bottom. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un 3e épisode de review. Bye!